épisode de Bissoba Jeunes. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce qu'on l'a fait avec DKT. Pour rappel, DKT, c'est une ONG active en santé reproductive. Oui, c'est une émission particulière aujourd'hui. L'émission va se dérouler en 2 temps. Le premier temps, on va regarder un court-métrage en exclusivité qui s'appelle Après coup, que le réalisateur qui est juste ici devant nous va nous présenter tout de suite. Et dans un second temps, on va faire un débat autour de ce court-métrage. Alors, est-ce que, monsieur le réalisateur, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer de quoi va parler le film aujourd'hui? Alors, moi, c'est Toana Cheria, auteur, réalisateur et producteur. Ok. Et, de ce film, du coup, de ce court-métrage? De ce court-métrage, je suis le scénariste, le réalisateur et un des coproducteurs. Des coproducteurs. Voilà. Alors, de quoi traite le film aujourd'hui? Alors, le film traite de l'histoire de Benoît. Benoît qui est une jeune adolescente, la vingtaine, et qui est tombée enceinte et qui a décidé de se faire avorter par tous les moyens. Bon, comment est-ce qu'il va s'y prendre? J'appelle le public à suivre le film. À suivre le film. Hein. On va regarder tout ça et tout de suite, et après on fait un grand débat autour de ça parce que comment elle en arrive à être enceinte, comment elle en arrive à vouloir avorter, voilà, c'est le thème du film d'aujourd'hui. On regarde ça tout de suite. Allô? Docteur Makoussi? Oui? C'est Benoît Momba. Oui, Benoît. En quoi puis-je vous aider? Je fais un test. Un test? Je crois que je suis enceinte. Ok. Mais c'est une bonne nouvelle. Mon père va me tuer s'il l'apprend. Est-ce que tu as essayé d'en parler à maman? Ma mère est déjà morte. Je suis désolée. Désolée, vraiment. Je crois que je ne veux pas le garder. Bon, écoute. Passe au bureau et comme ça, on va en discuter. Kokamwa te po partout soko tambolo komona ke ba jeune fille ba komi na ba excès des ailes bilinga bisala sala oke abima na mobali kasi tanga okoma na zemi ye wana mutali boso ya kobwaka yango na caméra ya lingala facile ekitaki awa na binza ipeni na komi na ngale na précisément na croisement des avenues Kokolo na route de Matadi na caniveau awa botala bino moko ndenge babwaki bébé ya 3 jours. Mais auto kobota makala mingi te ba boîti ye wana et sali pasi makasi population ba ye mi wana nde administrateur ya commune ya usiku. Mets-moi les infos. C'est le résultat provisoire de la présidentielle. Félix Tshisekedi a été élu 5e président de la RDC. L'Église catholique conteste le résultat. Le candidat de l'opposition Martin Fayoulou lui aussi ne reconnaît pas ces résultats. Nous en parlerons avec Nicolas Germain et nos invités. Félix Chikaya, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Ida Sawyer, directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch.
Benoît Mwamba. Présente. Ah, qui c'est un coup de ça? Oui, nous avons le carton sur une longue. Oui, même fournisseur. Ah, ok, moi je vais évaluer. Ok, à tout à l'heure. Nous avons les kawana. Merci. À tout à l'heure. Benoît. Est-ce que vous avez Non, Est-ce que vous comprenez Madame Nazo Ibisao? Ah ouais? Nous sommes noté le coup la docteur. Mais nous sommes le coup la grande sœur Nayo. Les canisi o yozanango yakosopa mwana yazana kati. Ezana mwana te. Bon, likanisi o yozanango yakosopa eloko yazana kati ya libomo na yo. Ezana ba risque ebele. Là, je te parle en tant que corps médical. Et je sais de quoi je parle. Pense-y. Il est 9h. Aux autres, il y a des cours, non? Regarde, nous avons un déplacement d'ici 3 ou 4 jours. Nous avons des conférences. Mais pendant que j'y serai, je veux que tu réfléchisses sur ta décision. Docteur, tant ils ont sauté. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Benoît, tu fais quoi ici? Tu la connais? C'est la fille de papa Mwamba, non? Quel membre? Gustave, Mais handicapé. Oui. Mais oui. Amen, amen, bien-aimé. Bien-aimé, lelo na yena sango malamu ya koyebisa biso. Bien-aimé, na vie ya mutu nyonso faut koyeba kosala choix. Amen, amen. Bien-aimé, na ye kosenga mbongo te, mais na ye kotelisa yo po oyeba kosala choix ya bien. Amen, amen. Bien-aimé, nga na sala ba choix ya mabe. Oh, yo. Bien-aimé, si na ye kososola, nakomaki pene ya liwa. Bien-aimé, nzamba munene. Nzamba ibi ko restaurer mutu. La foi bien. Amen, amen. Et station Baza. Toutes les décisions sur la bonne marche du pays se prennent dans le Conseil des ministres. Par là, vous devez donc comprendre que les politiques publiques de l'État se conçoivent pendant les conseils de ministres. C'est là où on se décide sur tout ce qui se passe sur la vie de la population et tout ce qui peut se passer dans la société. Mademoiselle, pendant que moi je suis en train de donner cours, toi tu dors. Je me sens pas bien. Comme tu ne te sens pas bien, tu peux disposer. Allô, Chou, ça va? Salut, bonjour. T'es où? J'y suis à Nyamachoma, tu peux venir? Allô? Allô? Je suis enceinte, Prenez. Comment ça, t'es enceinte? Comment ça, je suis enceinte? C'est la question que tu me poses. Comment ça, je suis enceinte? Écoute, j'ai un truc à faire urgent et je te rappelle. Benoît. Bonjour papa. Oui, bonjour. Non bien, non, le papa Mangindu. Mangindu kuna. Kene, on va venir là. Merci.
Bonjour. Bonjour. Ma, non, comment ngini? Ngaye. Ma, iloko yedi na yebi yango bijama. Combien de semaines? Cosa ba? Yebi te uza kutatona. Tukota na kati. Yebi prix. Bonsoir. Bonsoir. Zana kisi ya pilule du lendemain. Bobi Meribanda. Oh. Bobi Meribanda. Vous tous ma bino, vous avez pilule du lendemain, pilule du lendemain. Ça vous apprendra. Bonsoir. Je pense que je vais 2 seringues. Voilà l'ordonnance. T'es à Boussa Wanda. En fait, c'est ça qui c'est papa. Ah, ça va puta makolo. Atina ensemble. Si on dit maintenant qu'on peut sur téléphone, on baigne. Prochaine fois, il y a une ordonnance. « 4 000 francs. Papa Kadhafi, va faire l'ordonnance sur la question. Non, non, à l'objet, ils avaient papa et qui a bossé une ordonnance. Aux arts du domaine, tu peux pas faire ça. On dit que t'es kaki systé sans ordonnance. Oui, bien. Oui, bien, on a ça. Non, que ça, Makambo. Si tu continues comme ça, on a reculé pour quand sa pharmacie attend à ton. Hein? Je ça. Benoît, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, Tikangai. Beyolinga peno ke ba voyage na yo titon ozonga na zela kayo. Oui, makambo ile ngaso baby kena na zemnanda. Hé, ne me parle plus sur ce ton. Pourquoi? D'ailleurs, je vais transférer les résultats à ton père. Mais quand ça là? Mais quand ça là, au violer ma secret professionnel, comme ça tout à son ngano to sukawapi. Bonjour ma fille. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien, merci. Est-ce que je peux vous aider? Sincèrement, non. Mais merci. Ok. Naza Biker. Si vous avez besoin de sonner, Naza Biro Nanga, Yamouan. Mais Naza Moutou non encore. Bon, c'est une question simple.
Nengaka natuna soki on s'est retrouvé dans une situation où ils ont entre le marteau et l'enclume. Vous savez. Je comprends. La situation a boyé. Ils ont réfléchi madame. Et ils ont paniqué. Et moi, je suis entre ma bé et ma bé. On a agir avec prudence, en toute responsabilité. On a mis ça à ma bête et bateau bazan zinga nanga. Mon temps où sous problème. Et comme on a net, on a ça la choix égalité. L'instant on a pris ma bombe la carte na biso, possibilité de ça la choix et malamu zalikaka. Bon, je dois y aller. Merci pour la reconnaissance. De rien. Allô, Papa Mwamba? Allô? C'est le docteur Makoussi. Ok, Papa Mwamba, je vous appelle parce que Benoît est venu me voir la semaine passée. Et oui. Elle est enceinte, au fait. Je sais que c'est pas une bonne nouvelle, mais il faut aller avec Molo Molo parce que je sais qu'elle n'a pas l'intention de vous le dire. De peur qu'elle fasse une bêtise, il faudra lui parler pour la conscientiser et qu'elle évite les dégâts. Parce qu'en tant que corps médical, je vous assure que ce n'est pas intéressant de perdre votre fille à cet âge. Mais sinon, soyez fort et parlez avec elle. Moïsani. Ah, donc tu n'as plus confiance en moi, c'est ça? Mets cette capote, sinon ça ne sera pas possible. Benoît, tu m'aimes plus, hein? Si, mais un grand amour implique aussi une grande responsabilité. Bravo, 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 bravo. Félicitations, Chaya, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment traité ici. Je vais d'abord demander à tes sponsors un peu de se présenter, à DKT d'être là. C'est Olivier qui représente DKT aujourd'hui. Est-ce que tu peux, j'arrive jamais à m'y retrouver là-dedans, entre jeunes et vieux, tout ça. Est-ce que vous pouvez présenter DKT, expliquer pourquoi vous êtes allé suivre Subjectif Bantou et Chaya dans ce projet-là? D'accord. DKT RDC est une ONG de santé active en santé reproductive qui est aussi en même temps une filiale de DKT International basée à Washington. Nous sommes présentement en RDC depuis 2009 et dans plus ou moins 18 provinces déjà.
et que nous travaillons en partenariat avec le ministère de la Santé à travers de programmes spécifiques, entre autres le PNSR, qui est le Programme national de santé de la reproduction, et le PNSA, qui est le Programme national de santé de l'adolescent. Nous travaillons effectivement dans la santé de la reproduction à travers la promotion de méthodes contraceptives, la lutte contre le VIH, SIDA, les IST, et aussi la prise en charge de soins après avortement. Pour la petite histoire, nous avons un programme au sein de DKT intitulé Batela Lobinayo, qui est en même temps un message clair, un message sur de choix à adopter afin de pouvoir garantir un avenir meilleur, et cela est orienté vers la jeunesse. La plupart d'activités que nous avons avec la jeunesse, c'est des activités qui sont conçues avec des jeunes, par des jeunes et pour des jeunes. C'est dans ce sens-là que lorsque nous avons vu le projet de Subject Bantou, qui traitait de la question, nous avons vite mordu à l'hameçon et voilà ce que ça a donné. C'est un peu ça. Donc, si je comprends bien, c'est Subject Bantou qui est allé vers DKT pour proposer un projet. Oui, oui. Tout à fait. Sur cette thématique-là. Oui, nous, on travaille sur le projet depuis 2018. Oui, et je pense en septembre 2018, au détour d'une réunion de présentation, nous avons approché DKT, en l'occurrence M. Géribéa, qui a été très intéressé par le projet et qui a remonté à la hiérarchie. Et tout de suite après, cette thématique, elle est très importante pour la jeunesse. Okay. Mais comment toi, elle t'est venue, tu voyais ça dans la rue, qu'est-ce qui t'a particulièrement touché? Comment t'es venu à se faire ce projet-là? Alors, moi, je développe le projet, comme je l'ai dit, depuis 2017, 2018 et tout. Mais il y a, en 2018, ma soeur est tombée enceinte. Et vous connaissez un peu tout le contexte qui entoure la grossesse d'une fille dans la famille. Et moi, c'était une période qui m'a vraiment beaucoup affecté. Et ça a été vraiment un déclic qui m'a dit, ok, là vraiment, tu dois faire ce film. Et pour moi, ça a aussi été une sorte de thérapie pour un peu évacuer tout le stress qui avait. C'est vrai. En fait, c'est important de le dire parce que souvent on est dans le déni ici. Hein, on prône, et je le prône aussi, une certaine abstinence, mais il y a des choses qui sont réelles. Il y a des filles mères dans beaucoup de familles. Donc voilà, il faut toujours mieux sensibiliser. D'ailleurs, on a des docteurs ici, notamment docteur Alain, qui vous sensibilisez les jeunes souvent avec DKT. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre sensibilisation que vous faites? Voilà, merci madame. Je vous en prie. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Je n'ai pas bien fait ça aujourd'hui. Moi, c'est docteur Alain. Je suis manager de formation chez DKT. Okay. Voilà, par rapport à votre question, vous comprendrez que la sensibilisation, c'est une stratégie très, très, très importante parce qu'avec la sensibilisation, on peut atteindre un groupe, hein, la population et même une communauté. Alors, de ces faits, qu'est-ce que nous faisons chez DKT? Nous maximisons aussi cette stratégie de la sensibilisation où on fait des campagnes de marketing, on descend avec une communication des masses directement à la population. Et toujours pour la sensibilisation, nous mettons en place nos mobilisateurs communautaires. Ils sillonnent pratiquement dans tous les quartiers et nous voulions à ce qu'on puisse rapprocher pratiquement la planification familiale tout proche de la communauté. Et nous avons également des forces de vente qui descendent dans la communauté avec nos produits, mais avant de donner les produits, ils donnent toujours des conseils. Julis, tu peux te présenter d'abord ainsi. Hein. Ok, merci. Je m'appelle Julis Bongongo. Je suis manager du programme Batela Lobinayo chez DKT.
Par rapport à la question savoir si les jeunes viennent facilement vers nous, oui et non. Oui, c'est-à-dire ça dépend de comment on les approche. Comme a dit Dr Alain, nous formons des jeunes, nous formons des gens qu'on appelle des relais communautaires qui sont dans la communauté pour sensibiliser leurs pairs, c'est-à-dire d'autres jeunes. Et ça dépend de comment tu abordes. Quand tu abordes un jeune dans son langage, dans son milieu, il est ouvert. Mais ça, si tu l'abordes d'une manière où tu viens en tant que père, en tant que je viens te guider, c'est moi qui connais, là il est un peu bloqué. Il faut juste entrer dans son langage, dans son milieu et passer la bonne information. Mais c'est des questions qui se posent, hein, que c'est une jeunesse qui se pose réellement. On va dire que les jeunes, ils ont vraiment des questions. Pourquoi? Ils ont soif de l'information. On va utiliser ce terme-là. Pourquoi? Parce que on est dans une société bantou où le sexe est tabou. Dans la plupart de nos familles, les parents ne parlent pas de sexualité. Alors que, comme vous venez de le dire, il y a des jeunes qui sont sexuellement actifs et il y en a qui s'abstiennent. Mais comme le problème est là, pour ceux qui sont sexuellement actifs, ils ont besoin d'informations et ils ont besoin de la bonne information. Parce qu'entre jeunes, il y a des informations qui circulent qui ne sont pas forcément les bonnes informations. Au travers de jeunes conformes, et ils sont là pour apporter la bonne information. Et quand vous êtes là, vous sentez qu'ils sont curieux parce que ils vont vous demander d'autres choses ou ça va même aller au-delà de ce que vous vous attendez qu'ils puissent vous demander. Ça se sent qu'il y a le souci et il y a le besoin dans la communauté. Ça tombe bien que tu aies parlé des parents, Julie. Il y a une question qui est un peu importante, c'est que peut-être que les parents ne sensibilisent pas la pudeur qui est créée ici. Est-ce que les parents ont une place pas de la sexualité, mais dans la sensibilisation face à leurs enfants selon DKT, selon vous? Je veux dire qu'ils ont une place importante. Pourquoi? Parce que chaque père ou chaque mère a envie que son enfant puisse prospérer, son enfant puisse devenir, on va dire, journaliste, médecin, avocat. Mais il va vous dire, je rêve d'un avenir meilleur pour vous. Mais à aucun moment, il va vous dire toutes les embuscades que vous allez rencontrer sur le chemin et comment vous allez faire pour éviter ces embuscades-là. Il y aura une mère qui va te dire, ce que vous na bengani ou. Mais à aucun moment, il va te dire comment tu dois faire pour éviter une grossesse. Ouais. On vous interdit sans vous dire exactement ce que vous devez faire pour ne pas tomber dans ça. Voilà pourquoi avec DKT a emmené le projet Batela Lobinayo qui a formé des jeunes qui sont dans la communauté partout où nous sommes, qui sensibilisent d'autres jeunes pour leur donner la bonne information pour avoir une sexualité responsable. Bob, je vous demande d'accueillir Bob, hein, mon fidèle assistant chroniqueur ici. Bob, toi quand tu es un jeune chrétien, quand tu vois un court-métrage comme ça, qu'est-ce que tu ressens? Alors, c'est touchant, c'est beaucoup touchant. Il y a déjà quelque chose, moi, qui me tique, c'est que dans la vie, il faut faire un grand effort, par la grâce de Dieu, bien sûr, de ne pas se retrouver dans cette situation où vous dites « si seulement je savais ». Et vous allez vous rendre compte que c'est trop tard. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup d'avenir. Je connais beaucoup de personnes où l'avenir est parti, où c'est très compliqué de se relever après d'avoir peut-être avoir un bébé où c'était pas le temps. On en voit combien ils souffrent. Mais ce qui est encore très très important à dire, c'est que souvent quand je vais chez DKT, il y a quelque chose que j'aime bien. Ils écrivent un truc, ils disent « mon bébé quand je le veux ». Alors, je sais que même tous les jeunes ici sur ces plateaux seront d'avis avec moi, c'est que le meilleur moment où on est heureux même d'avoir un bébé, où le bébé est considéré comme une bénédiction, c'est dans le mariage. Et la parole de Dieu dit que le mariage doit être honoré de tout le monde. Très important d'avoir la bénédiction de votre pasteur, très important d'avoir la bénédiction de vos parents. Ça va vous faire prospérer et pour cela, il faut être très 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 prudent pendant votre parcours. Et donc, je sais qu'à la maison, on va me détester, mais l'abstinence, c'est très très important pour nous, les jeunes chrétiens, pour notre avenir. Et donc voilà, si vous voulez devenir quelqu'un de grand, il y a des sacrifices à faire. Voilà. Ok, merci Bob. C'est vrai que d'avoir une sexualité non sensibilisée, non contrôlée, ça peut amener jusqu'à l'avortement. L'avortement ici, c'est pas du tout pas facile, c'est pas bien reconnu. Je pense que le docteur Olombi va pouvoir nous en parler. Est-ce qu'ici, on peut parler ouvertement d'avortement à RDC? Merci beaucoup pour votre question. L'avortement est un problème réel dans notre pays. Au niveau mondial, il y a un travail qui a été publié il y a à peine un an qui a estimé que par an, il y a environ 55 millions d'avortements provoqués.
Et si nous venons dans notre pays, une étude récente publiée par notre propre école de santé publique parle d'une estimation de 147 000 avortements à Kinshasa en une année, avortements provoqués. Ça veut dire que c'est un problème réel. Par rapport aux toujours données de notre pays, nous savons que 30% des jeunes filles qui meurent, elles meurent des suites des complications d'avortement. Donc c'est un problème réel. Il a toujours existé, il existe aujourd'hui et il existera demain. Dans le film, on voit justement qu'il y a une espèce d'avortement un peu sauvage, quoi, comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se passe réellement ici, docteur? Comme dans notre pays, nous n'avons pas encore mis beaucoup d'indications et les avortements provoqués se passent généralement en dehors des grandes structures médicales. Ce sont surtout dans des petits centres de santé où l'intervention est pratiquée par un personnel pas nécessairement bien formé. Et en plus, ces structures-là ne répondent pas souvent aux normes. Et ça nous donne ce que nous appelons des avortements dangereux. Qu'est-ce qu'on risque? Selon l'OMS, et ce sont ces avortements dangereux-là qui sont souvent responsables d'un taux élevé de décès maternels. Qu'est-ce qu'on risque en tant que jeune femme? Je ne sais pas, on a 17, 18, 25, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on risque quand un avortement est mal fait? Nous sommes ici essentiellement pour parler des actions des DKT par rapport à cette question. Qu'est-ce que fait DKT? DKT agit en amont, c'est-à-dire avant qu'il y ait des accidents. Je suis d'accord avec vous, on va venir juste à ça, mais je crois qu'il est important aussi de sensibiliser au maximum et expliquer quels sont les vrais risques. Aujourd'hui, quand on ne suit pas une bonne logique, qu'est-ce qu'on risque en tant que femme si on se fait avorter? Est-ce qu'on risque de mourir? Est-ce qu'on risque de plus avoir d'enfants? Si on se fait avorter à part de manière sauvage, parce que l'on a entendu des histoires d'aiguilles à nourrice, d'avaler du vermifuge. On entend vraiment des histoires assez folles autour de nous. Et alors que justement, il y a des possibilités pour ne pas arriver là, mais je crois que c'est aussi important d'expliquer qu'est-ce qu'on risque ici, quoi. Oui, il y a déjà un grand travail qui s'est fait par DKT sur la sensibilisation. Nous, au niveau des hôpitaux également, quand nous recevons des femmes pour ces problèmes, nous échangeons franchement avec elles. Comme on a vu dans le film, nous échangeons, nous donnons des bonnes informations pour permettre à ces dames de se comporter, d'opérer des bons choix. En dehors de ça, quand nous recevons une femme, par exemple, dans un tableau d'avortement incomplet, maintenant nous insistons sur le fait qu'après l'avoir soignée, il faut lui prodiguer des conseils pour que l'accident ne puisse pas revenir. Donc nous insistons beaucoup sur la prévention. C'est la meilleure pratique médicale, au lieu d'attendre qu'il y ait des accidents pour qu'on puisse intervenir après. Dans le film, on voit qu'il y a un problème aussi au niveau du secret médical qui n'est pas du tout respecté. Vous, docteur Alain? Merci, madame. Alors, vous comprenez que la notion de secret médical, c'est vraiment une notion vraiment très sensible. Mais malheureusement, c'est en train d'être bafoué par les miens. Bon, les miens, j'ai dit les médecins, et même les autres corps médicaux. Vous comprenez que le secret médical a été institué pour l'intérêt des malades. Donc, ça doit s'imposer pour les médecins et tout autre personnel qui est en charge du suivi d'un malade. Et vous allez comprendre, les secrets médicaux sont des connaissances qu'on apporte aux médecins, et non pas seulement ce qu'on lui confie, et aussi ce qu'il a vu, il a entendu et compris. Donc, cela veut dire, même dans les serments d'Hippocrate, on dit « je vais taire tout ce que j'aurais attendu, même si je me présentais à la domicile d'un malade. Les informations que j'attendrai chez lui, je ne vais pas les divulguer. » Mais néanmoins, il y a des particularités. Pourquoi il y a un poids aussi important moi, je vois quand il y a une famille qui arrive, le médecin directement il va se confier, peu importe que la personne soit majeure, vaccinée.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne respecte plus ça? Bon, voilà, c'est ça. On se pose cette question. On perd seulement cette éthique-là. La déontologie, même dans les codes déontologiques des médecins, on met l'accent sur cela. Parce que vous allez comprendre, même un médecin, grand qu'il soit, s'il ne respecte pas la déontologie, il sera toujours poursuivi en justice. Parce que vous allez voir, cette violation des secrets médicaux entraîne des sanctions si c'est apporté au niveau du tribunal. Parce que même dans notre code pénal, livre 2, dans son article 73, on nous dit, si on divulgue un secret sans l'aval du malade, on est poursuivable. Donc vous risquez une peine de 1 à 6 mois avec une amende. Ah, ok. Donc ça, c'est vraiment des choses pour se dire que nous devons garder secret et respecter notre serment. En tant que patient, on peut se retourner contre le corps médical en cas de problème comme ça. Oui. C'est important. C'est ça. Merci. D'ailleurs, à la fin du film, il y a la dernière scène qui est un peu choc, hein, comme ça, où du coup, elle sort, on comprend voilà, tout le film, et elle sort un préservatif. Et du coup, je ne sais pas si ça a déjà été fait même en RDC. Est-ce que, Olivier, vous pouvez réagir là-dessus? Oui. À la fin, bien sûr, il y a un préservatif qui est présenté pour dire aux jeunes garçons, la prochaine fois, il ne faudra plus oser. C'est ça même le sens de Batella Lubinayo. Mais d'ailleurs, nous avons été... Pardon, d'ailleurs, c'est vrai que dans le film, elle essaye de lui parler, il ne communique pas, et puis lui, il est vraiment dans un autre monde, il s'en fout. Et puis il lui parle vraiment de confiance à la fin, tu me fais plus confiance et tout ça, alors qu'au final, voilà, c'est... Oui, c'est vraiment... D'ailleurs, nous avons toujours été victimes, nous, des KT, par rapport à ceux qui disent que nous faisons... Comment on dit, la vulgarisation de la... Vous incitez à la sexualité. Nous incitons les jeunes à la débauche. Les jeunes sont là, je ne sais pas, les jeunes ne réagissent pas. Ça veut dire... Ils font semblant ici. Ça veut dire, en fait, il a été prouvé que il y a plusieurs sensibilisations, notamment orientées vers l'abstinence, qui est tout à fait la meilleure méthode. Mais ceux qui pratiquent cette abstinence, comparé à ceux qui ne la pratiquent pas, ceux-là, ils sont minoritaires. Nous nous sommes focalisés vers ceux qui trouvent vraiment des difficultés à s'abstenir. Vous avez suivi, je crois, à travers une campagne que nous avons pu faire tout récemment, on ne conduit pas une moto sans casque. Il y a ceux qui font le choix de conduire des motos, et il y a ceux qui ne veulent pas conduire des motos. Nous nous adressons à ceux qui conduisent des motos. S'ils veulent conduire des motos, qu'ils conduisent leur moto avec casque, sinon c'est dangereux. Notre approche, comme je le disais, c'est un peu cap, connaissance, attitude et pratique. Nous donnons des informations suffisantes sur les dangers qui guettent notre société, surtout la jeunesse, des attitudes à pouvoir adopter. Et après, c'est des pratiques qui vont, d'une façon ou d'une autre, diminuer les taux de mortalité, surtout orientés vers la jeunesse, qui est vraiment l'espoir de demain. C'est un peu ça. Bob? Ouais, donc j'allais profiter pour ajouter quelque chose de très important, c'est qu'au-delà aussi de jeunes, il y a aussi un autre problème aujourd'hui. Peut-être qu'on était en route, quand on venait à Biwan, on a remarqué une chose, de plus en plus, il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Il y a beaucoup d'enfants dans la rue, il y a des enfants partout, et du coup, il y a aussi un problème d'éducation ou de planification familiale. C'est très, très important, parce qu'aujourd'hui, on sent que les parents ne peuvent plus subvenir aux besoins des enfants, et finalement, les enfants se retrouvent à la rue. Mais ce qui est très important, c'est vraiment d'avoir une sexualité responsable même, donc vraiment même dans les couples, pour permettre de venir aux besoins des enfants que vous avez. Il faut penser, peut-être que vous ne serez pas là éternel, vous pouvez mourir demain, on n'est pas le maître de notre propre vie, comme le dit la Bible. Et si vous partez demain, qu'est-ce qui se passe après vous? Donc je pense que cette sensibilisation est aussi très très importante pour aussi les personnes qui sont même dans le mariage. Ouais, c'est important aussi. C'est vrai qu'on revient toujours à l'idée d'une grossesse voulue. Et puis il y a plein de choses. Il y a des maladies aussi non voulues qu'on peut éviter grâce au préservatif. Donc c'est très important. Et Chaya, comment tu pourrais résumer le message du film en quelques mots que tu as voulu faire passer à travers ce film? Alors on a tous suivi le film.
une petite leçon de morale aussi là-dedans à avoir. Écoutez, j'aime pas le mot leçon de morale parce que le film n'a pas vocation à faire la morale aux gens. Le cinéma n'a pas vocation à ça et tout ça. J'aime plus parler de ligne directrice du film. Donc, on a tous vu le film, l'histoire de Benoît, un film qui a été produit par Subjectif Bantou et Bimpa Productions, qui a été soutenu par DKT International et Pigma Communication. Alors la ligne directrice de ce film, en fait, le film tourne autour de la question du choix et de la façon dont nos choix nous définissent en tant que personne. Raison pour laquelle il faut vraiment bien peser les pour et les contre. Question de mieux assumer après. Voilà. Peut-être que sensibiliser, ça donne une possibilité à nos jeunes d'être vraiment adultes réellement. C'est peut-être des vrais choix qu'on fait vraiment en étant conscient de si je fais ça, il peut m'arriver ça, si je fais pas ça, il va pas m'arriver ça, si je le fais comme ça, il ne va pas m'arriver ça non plus. C'est aussi des vrais choix. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Le monsieur là-bas, est-ce qu'on peut lui passer un micro? Tu peux te présenter et poser ta question ou une réaction face au film si tu le souhaites. D'accord. Je me présente, je m'appelle Emmanuel Chipoko, étudiant à l'ISAU, j'ai fait l'architecture. J'ai suivi les films et j'ai beaucoup apprécié. Je profite de l'occasion pour féliciter le réalisateur. Merci. Et ma question s'adresse principalement au docteur. Alors, docteur... Il y a deux docteurs. Docteur Alain ou docteur Wolobi? Aux deux docteurs. Aux deux docteurs, ça va. Ils se battront pour le micro. Alors. Ouais, ma question elle est un peu similaire à la question qui venait d'être posée tout à l'heure. Ma question est de savoir quels sont les risques liés aux avortements clandestins et comment sauver la fille qui en fait recours. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Les avortements provoqués, comme nous l'avions dit, dans nos conditions, souvent, ils sont considérés comme des avortements très dangereux et qui comportent donc beaucoup de risques. Dans l'immédiat, je ne vais pas vraiment donner tous les détails, mais dans l'immédiat, au moment de l'intervention, au moment de l'acte, la femme peut connaître une hémorragie importante qui peut l'emporter. La femme peut connaître un choc. Donc la tension va baisser brutalement et elle peut mourir. Et si on n'a pas connu un accident grave au moment de l'intervention, mais la femme peut avoir d'autres complications beaucoup plus tard. Et la plus connue et celle qui met la société mal à l'aise, c'est la stérilité. Un avortement qui a été mal pratiqué va se compliquer d'une infection qui peut aboutir à la stérilité. Et nous savons que la stérilité, c'est vraiment un problème social important chez nous. Donc les risques sont réels, surtout lorsqu'on a l'intervention a été pratiquée par une personne qui n'est pas bien formée et qui a travaillé dans de mauvaises conditions. Mais aujourd'hui, notre combat, c'est d'éviter que cela se passe dans de mauvaises conditions. En respectant les normes, en respectant la loi, aujourd'hui, le professionnel de santé dispose de moyens très efficaces, très sûrs pour soigner ces femmes qui souffrent d'avortement ou de problèmes de complications d'avortement. Aujourd'hui, les moyens sont disponibles. Voilà. Donc, nous prévoyons d'abord en insistant sur la contraception, mais lorsque nous sommes devant un cas clinique, nous insistons sur le fait que la femme a droit à accéder aux soins de qualité. Nous insistons, soins de qualité. Une fois que les soins sont de qualité, nous avons beaucoup de chances de sauver nos mamans. Est-ce que, docteur, est-ce qu'il y a des filles qui arrivent pour se faire avorter et qui finalement, parce qu'elles n'étaient pas du tout au courant, est-ce qu'il y a des filles qui ne sont encore pas du tout au courant des moyens de contraception qui existent? Ou Julis, si tu veux, est-ce que... Je pense que
par rapport à si les filles sont, il y a des filles qui savent vraiment, qui n'ont pas d'informations sur la contraception, je pense que oui, puisque jusqu'à présent, on a encore des jeunes filles qui, lorsqu'ils tombent enceintes, quand vous lui emmenez l'information, elle va dire Soki nae baki, bozala ki wapi depuis kala. Où il y a des fois où on est quelque part, où on finit de faire une émission, où quand on nous appelle, on dit pourquoi beaucoup y a côté parce que côté au bateau bota. Donc je pense que l'information il est pas encore arrivé partout, il n'a pas encore touché toutes les couches, il n'est pas encore entré dans tous les milieux où on aimerait entrer, dans les écoles, dans les universités, mais on essaie de notre mieux de passer l'information, mais il y en a encore qui vont dire que qui n'ont pas la bonne information sur la contraception, on va dire. Est-ce qu'elle s'intéresse déjà à la contraception ou c'est vraiment loin les garçons ou les filles d'ailleurs, j'ai dit les filles là c'est pour l'avortement, mais genre les garçons est-ce qu'ils sont ça les intéresse ou ils se posent vraiment, je sais pas? On a eu à faire un focus group et un focus group c'est où vous avez beaucoup de jeunes et vous posez des questions sur la contraception et sur les produits. Et on était vraiment choqués de voir que les garçons avaient plus d'informations que les filles. D'accord. Et les garçons avaient les bonnes informations. Il y avait des garçons qui savaient comment calculer les cycles. Il y avait des garçons qui savaient exactement comment prendre la chaîne de pilule, alors qu'il y avait des femmes qui ne savaient rien. Et ils savent combien ça va leur coûter après. Rien du tout. Va te dire, moi, pour mes cycles, je donne à mon copain qui calcule. Elle fait confiance. Donc, je pense que oui, les garçons s'intéressent parce que les garçons ne sont pas comme les filles où ils sont gênés quand on leur emmène l'information. La plupart du temps, les garçons sont curieux de savoir, alors que les femmes, il faut savoir comment lui apporter l'information. Sinon, elle est bloquée. Mais les garçons sont très ouverts et oui, ils ont quelquefois beaucoup plus d'infos que la jeune fille. Est-ce qu'on a d'autres... Allez-y, pardon. Oui, en dehors de la connaissance, en dehors de l'acquisition de l'information, il y a aussi un problème concernant l'accessibilité aux méthodes contraceptives. Cette inaccessibilité peut être due aux finances. Donc les jeunes sont informés que ces méthodes existent, mais n'ont pas les moyens pour y accéder. Et une autre raison d'inaccessibilité, c'est aussi la distance. Il se peut que là où la personne vit, dans son environnement-là, il n'y a aucun service qui offre les différentes méthodes de planification familiale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci beaucoup. Je réponds au nom de Stapinka Bongo. J'apprécie vraiment ces courts-métrages et ma question sera posée à monsieur le réalisateur, monsieur Cheria. J'ai vraiment aimé le film et je le félicite pour ça. Merci. Alors, je voulais savoir ce que ce film, c'est un bon projet de sensibilisation et surtout qu'il reflète un caractère social, la réalité sociale dans tout ce qui se passe dans notre société. Mais seulement, je voulais savoir s'il a l'idée ou l'intention de le promouvoir. Si oui, comment il compte y faire? Donc, c'est un peu ça ma question. Ouais, on va retrouver ce film après. Alors, il faut qu'on fasse la part des choses. Le film n'est pas un film de sensibilisation. D'accord. Le film a été sponsorisé par DKT et DKT a fait des placements de produits. Mais oui, il a un caractère... il est prompt à servir d'outil de sensibilisation. Alors, pour notre part, nous avons soumis le film dans plusieurs festivals. Le film a été diffusé à Goma, au Festival international du film de Goma. Il a été très bien, plus ou moins très bien reçu. Et voilà, il va un peu circuler dans plusieurs festivals. La vie d'un court-métrage est très court, en tout cas. Bon, il va circuler dans plusieurs festivals et nous espérons trouver un diffuseur... un distributeur ou un diffuseur directement qui pourra diffuser le film, vendre le film, le faire diffuser et nous faire gagner de l'argent. Du cash. C'est quand même le but aussi. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Julius. On arrive à la fin de cette émission, de ce débat déjà. C'est toujours passionnant et encore une fois, merci à vous DKT d'avoir fait appel à Bissoba-Jeune pour pouvoir faire de la sensibilisation. On n'en fait pas assez à mon goût en tout cas. C'est un message que se passe et on va en faire encore plus.
C'est important, je crois qu'il faut mettre, même si tout est lié, il y a d'une part la foi, la religion, et puis il y a d'une part la réalité et la vie quotidienne. Je vais laisser à Olivier faire la parole de clôture pour DKT, et après Chéria, tu concluras le débat parce que c'était ton film et qu'il ira très très loin, c'est sûr. Olivier, je t'écoute. Ok, merci. Ça a été vraiment presque tout dit. Je vous remercie aussi d'abord par rapport à cette innovation. Le souci que vous portez, pouvoir vulgariser certaines attitudes en milieu des jeunes, de sorte à pouvoir sauver cette jeunesse qui se perd quelque part. Donc le message est là, le message est clair, c'est que on doit opérer des choix responsables lorsque on est encore jeune, puisque les décisions que nous prenons aujourd'hui ont des incidences sur notre futur. C'est ça, en bref, ce que nous appelons Batela Lobby Nayo. Donc c'est ça, en bref, ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. Chéria. Alors moi, c'est aussi, il n'y a que de la gratitude. Merci à Biwan. Merci à toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de près à réaliser ce film. DKT International, Pigma Communication, Bimpa Production qui est dirigé par Chopper Kabambi et qui est un grand partenaire, Tous à la Film. Et voilà, prenez soin de vous, regardez ce film et rendez-vous au sommet. Je vous remercie à tous et la meilleure façon de se protéger, évidemment, c'est l'abstinence, je vous le dis à tous. Et voilà, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine. Merci.